Cette manifestation aujourd'hui, elle est pour nos conditions de travail, elle est pour défendre nos enfants handicapés qui sont en situation de handicap, parce qu'aujourd'hui on a une diminution de professionnels auprès d'eux. Avoir plus de personnel, être revalorisé aussi au niveau de nos salaires qui sont très bas, et surtout avoir du matériel adéquat pour ces enfants handicapés. Absolument pas, puisque tout le secteur médico-social est relativement assez ignoré, oublié de la France, contrairement au secteur de la santé. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes présents et nous voulons aussi revendiquer notre secteur à nous, le médico-social. Ce qu'il faudrait faire, c'est déjà prendre en considération le médico-social, publier un petit peu plus sur ce que c'est, les conditions de travail, et aussi revaloriser nos salaires, revaloriser aussi les dotations au sein des IME, des IMP et toutes sortes d'établissements médico-sociaux. Là, ils disent des antifas. La dernière fois que moi je viens. Ils me disent ça vient en noir. Je dis comment ça vient en noir. Sur l'hôpital, 4 milliards d'euros. Et bien avec ces 4 milliards, on peut déjà... Avec des personnels de la fonction publique hospitalière. Quel est les collègues qui quittent le métier, des aides-soignantes, des infirmières, les 8000 lits que vous avez fermés avec Madame Buzyn, la championne du monde qui est devenue ministre de la Culture. Et aujourd'hui, on risque de les payer encore très cher, les futurs vaccins, parce que d'arroser les laboratoires pharmaceutiques pour précommander les vaccins, c'est sûrement ça qui permettra, c'est sûrement pas ça qui permettra d'avoir un vaccin pour l'ensemble de la population mondiale, un vaccin fiable et un vaccin qui soit gratuit, c'est-à-dire à un coût le plus bas possible pour qu'il puisse être payé par l'ensemble des États pour vacciner toute la population. Donc on en a assez du monde business. L'hôpital n'est pas une entreprise. L'industrie pharmaceutique, on n'en veut plus. On veut un pôle public de médicaments. Le médicament, c'est un bien commun. Et c'est pas pour faire du business qu'on produit des médicaments, qu'on produit des vaccins. Voilà pourquoi on en est là aujourd'hui. Parce qu'on veut une autre société que celle que vous nous proposez. Une société humaine. Parce que nos métiers, c'est avant tout de l'humanité. C'est pas de la technique. Et c'est pas nous demander de faire des économies. On passe notre temps à discuter en instance des économies qu'on va faire l'année dernière, des économies qu'on va faire cette année et de celles qu'il faudra faire l'an prochain. Ça suffit. Il n'y a pas de déficit des hôpitaux. Il y a un manque de ressources parce que vous exonérez de cotisations sociales les entreprises soi-disant pour payer de l'emploi. Mais les cotisations sociales, c'est notre pognon. C'est sur notre fiche de paye. Vous nous volez avec les exonérations de cotisations que les anciens, en 1945, ont décidé dans une caisse commune qui s'appelle la sécurité sociale. Parce que la 5e branche, c'est une grosse arnaque. On veut une seule sécurité sociale qui couvre la maladie, qui couvre la vieillesse, ça s'appelait la retraite des vieux, les accidents du travail. Tous ensemble, ouais. De cette politique-là, on n'en veut pas. Les privés méritent. Et on n'en veut pas. Et les emplois privés, on n'en veut pas. Ça, c'est lorsqu'ils voulaient nous faire tirer dessus par l'intermédiaire de Ferry. Tire toi-même si t'es un homme. Ça, c'est une inscription sur mon gilet. Depuis que Ferry, l'ancien ministre, a dit de tirer sur les gilets jaunes.
Voilà. Il ne l'a pas inventé tout seul, hein. S'il l'a dit, c'est qu'on lui a soufflé. Et tu as vu le dos de mon gilet? Ça, c'est quelque chose qui m'est venu à la 5 ou 6e manif gilet jaune. Depuis, je l'ai marqué sur mon gilet et je m'aperçois que je ne me suis pas trompé, bien au contraire. Et c'est pas de la peinture, c'est mon sang qui est derrière. Moi, l'horrible casseur de 74 ans, presque aveugle, sur un parcours autorisé, manifestation, je me suis fait casser la gueule par les CRS. Voilà, gazé, à genoux, place de la République, et je me faisais taper dessus. Voilà. Alors, je me suis fait traiter, je le dis souvent, de feignant, de sévicieux, etc., par un mec qui est né alors que ça faisait 17 ans que je cotisais pour les services sociaux, l'hôpital, tout ça, qu'il est en train de foutre en l'air. Alors, si on ne comprend pas pourquoi je suis dans la rue, et ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y ait pas plus de monde. Là, c'est peut-être, mais je me demande s'ils ne sont pas encore assez, s'ils n'ont pas encore... Il faudrait qu'ils aient plus faim. Voilà, c'est ça. Ah ben, ils mangent un peu moins qu'hier. Non, encore. Jusqu'au jour où il n'y aura plus rien. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est balancer ce système. Déjà, l'élection du président de la République, qu'est-ce que c'est? C'est un concours d'éloquence de beaux parleurs qui, pendant 5 ans, après, font le contraire de tout ce qu'ils ont dit. Il faudrait qu'il y ait un calendrier, qu'il y ait un programme, un calendrier, et que ce soit révocatoire. Si au bout de 6 mois, on voit que rien n'est fait dans le sens qui était prévu, ou promis, qu'on les fout en l'air et qu'on recommence. J'ai fait un peu mai 68 parce que, l'étendue Sud-Essonne, il n'y avait plus de train. Je me disais, je vais claquer sans revoir ça. Donc quand j'ai vu les gilets jaunes, eh ben, je suis sorti. Et je rentrerai pas. De toute façon, si les jeunes ne comprennent pas ça, quand ils crèveront de faim, même les flics trahissent 5 générations de leurs ancêtres qui se sont battus pour avoir les droits sociaux, etc., etc. Et eux sont complices de la dictature qui est en train de foutre tout ça en l'air. Et quand ils crèveront de faim dans la rue, eh ben, ils pourront s'en prendre qu'à eux. Je parais peut-être un peu excessif, mais c'est ce qui ressort. Pendant 47 ans, j'ai cotisé pour ce système social qu'on fout en l'air, etc. Dans les petites boîtes où quand tu ouvres ta gueule, quand tu manifestes, tu arrives le lendemain, ton sac il est devant la porte, tu ne rentres pas. Maintenant que je suis à la retraite, je vais dans toutes les luttes sociales. Ce qu'on a pu faire à la sortie de la guerre dans un pays exsangue, on ne pourrait pas le faire maintenant. En 2010, les 500 familles les plus riches représentaient 10% du PIB. En 2020, ces 500 mêmes familles représentent 33% du PIB. Et on s'étonne pourquoi il y a des mecs qui crèvent de faim sur le trottoir et qui dorment dans leur bagnole, des mecs qui grattent comme des nègres. Excuse-moi pour le terme nègre, mais et on s'étonne pourquoi. Voilà, c'est là. Une meilleure répartition, c'est ça. De toute façon, des riches, il y en aura toujours. On n'est pas. Mais est-ce qu'il y a des riches honnêtes? Ça, c'est une denrée qui se trouve plus. Ils pensent qu'à leur gueule. Maintenant, les mecs, ils te traitent de feignants, etc. Et ils rentrent chez eux, ils rentrent dans leur domicile, dans leur château, en enjambant les gens qui crèvent de faim dans la rue. Et ils sont contents, ils sont fiers, et c'est eux qui la ramènent. 200 000 emplois, il faut bouger. Il faut réouvrir les rues, mais pas seulement, parce que ça fait des années. Sarko, Hollande, Macron, que vous fermez nos écoles d'infirmières, que vous fermez nos écoles d'aides-soignantes. Il y en a marre, le numerus clausus, il faut arrêter, il faut absolument arrêter. Il faut pouvoir avoir l'avancée sociale qui consiste à laisser nos jeunes à rentrer à l'université pour devenir des médecins, des anesthésistes, des infirmiers de bloc opératoire. On a besoin de moyens, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Alors si M. Macron n'entend rien, nous on va être là pour lui rappeler que l'hôpital est en colère et il y en a marre. L'hôpital en colère. Il y en a marre de la galère. L'hôpital en colère. Il y en a marre de la galère. L'hôpital en colère. Il y en a marre de la galère.
ici on va pas se convaincre si on est là sur le plateau à dire des choses, c'est qu'on est convaincus. Mais il y a une chose qu'il faut faire, c'est élargir le mouvement. Ah ouais, elle a fait des chutes. Bah, je suis là en soutien à l'hôpital parce que l'hôpital il nous soigne, l'hôpital il nous fait naître, il nous accompagne jusqu'au bout. Enfin bref, c'est notre maison et elle se fait démolir de toutes les manières. Et c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, on est là pour lutter contre ça et moi en tant que citoyen simplement pour dire que cette bataille, je sais qu'il la porte pour nous. Parce que s'il continue dans les conditions dans lesquelles il travaille, c'est comme le disait une soignante tout à l'heure, c'est pas pour l'argent, certainement pas, c'est pas pour les conditions de travail qui sont horribles, c'est par générosité, c'est parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un crever. Et en fait là notre hôpital est en train de crever, donc ils sont payés que de mots, on leur dit que vous êtes des héros, mais derrière on continue de faire des économies sur leur dos. Donc ils ont pas du tout le début de ce qu'il faudrait, c'est-à-dire un début de reconnaissance, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les salaires à l'hôpital ils sont parmi les plus bas. Je pense qu'il faudrait s'occuper moins de chiffres et plus d'être ensemble, de vie. Quel est le sens de l'hôpital? L'hôpital c'est pas fait pour faire de l'argent, l'hôpital c'est fait pour soigner les gens. Et arrêter de penser qu'une dépense qu'on fait dans quelque chose comme l'hôpital ou l'école publique, que c'est une dépense et une charge. Il faut arrêter de penser ça. Putain, j'aime pas ce mot-là, mais c'est un investissement, quoi. On fait ça pour que les gens aient bien, pour qu'ils puissent vivre, pour qu'ils puissent fonctionner, et pour qu'on soit... et en plus, pour qu'on fasse une société heureuse. Parce qu'à la limite, on va peut-être s'en sortir en étant chacun dans son coin comme des larves, mais c'est nul comme société, quoi. Chacun tout seul, chacun à se payer son petit truc privé. Il y en a qui crèvent, tant pis, on marche dessus. Ça existe déjà, mais ça sera encore pire si on continue comme ça. Et ça, c'est une société de merde. Donc en fait, ouais, j'ai pas envie de ça. Et qu'ils n'ont rien prévu depuis qu'on soit à domicile ou scandale parmi les scandales, effectivement incroyable, qui doit se déplacer dans les EHPAD du privé, tel qu'Orient. Bonjour, Marie-Claudine de Clermont-Ferrand. À Priorité-Darniotan, alors montant réel. Donc ça veut dire que pour Clermont-Ferrand, je voudrais dire, on est là, heureusement que la CGT est là. Demande de disponibilité et près de 60 démissions. On est là pour faire connaître le médico-social, pour réclamer de participer notamment au prochain Ségur, puisqu'on a été complètement oubliés. Voilà, donc c'est essentiellement ça. Et que la crise du Covid fait qu'on se mobilise davantage. Parce qu'on a subi de nombreuses pertes, notamment chez nos résidents. On a eu de nombreux décès dès la première vague, et même certains de nos collègues qui ont été gravement malades. Une reconnaissance encore une fois, notamment au niveau du salaire, parce qu'on n'a pas du tout été compté dans le Ségur. Et ensuite aussi une reconnaissance de notre exercice, de notre fonction, de nos structures, et une reconnaissance aussi du travail qu'on fait tous les jours. Absolument pas. On a été complètement ignorés en ce qui concerne le handicap. Nous on travaille dans le handicap. Tout ce qui compte pour eux c'est l'hôpital et les EHPAD, et le handicap on n'en parle jamais. Ou très peu. Via la secrétaire d'État, mais qui ne se fait même pas entendre en fait. Et qu'ils ne nous oublient pas, qu'on se fasse entendre, parce qu'après, renverser la vapeur, j'ai l'impression qu'en fait ils sont sourds, ils nous entendent vraiment pas. Est-ce qu'il faut qu'on leur parle en pictogramme, en langue des signes? Peut-être. Après tout, on est compétent dans ce domaine.